Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la RTX 4070 Super Gaming X Slim White de chez MSI, avec un bon nom à rallonge comme on les aime. Juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24, avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors avant d'aller plus loin, cette vidéo n'est pas un test complet de la RTX 4070 Super, et si c'est ça que vous recherchez, je vous invite à aller voir mon test du modèle Founders Edition, où je rentre beaucoup plus dans les détails face aux autres cartes du commerce, mais sur la carte elle-même, beaucoup plus de jeux testés et tout ça. Je vous rajouterai ça dans la description de la vidéo. Ici, on va s'intéresser à un modèle custom particulier, la Gaming X Slim, qu'MSI m'a gentiment prêté pour pouvoir faire ce petit test, et donc on va voir comment elle se comporte au niveau des températures, du bruit, performance, et aussi ce que ça donne face à une Founders Edition, l'overclocking et compagnie. Et c'est vrai que j'étais aussi assez curieux de voir ce que ça donnait, cette gamme Slim de chez MSI, puisque j'en avais jamais eu sous la main jusqu'ici. Alors déjà, la gamme Slim, elle arrivait un peu après la gamme de RTX 4000 classique de chez MSI, et comme son nom l'indique, le but c'est d'être un petit peu plus raisonnable au niveau de la taille, puisqu'un des gros reproches qu'on a pu faire au GPU dernièrement, et sur cette génération particulièrement, c'est d'avoir quand même pas mal gonflé au niveau de la taille, et peut-être un petit peu plus que de raison, ce qui peut poser problème pour certains boîtiers au niveau de l'intégration, et aussi quelques soucis au niveau du poids des cartes tout simplement, puisque ça veut dire un support obligatoire ou fortement recommandé pour les cartes les plus lourdes, mais c'est vrai aussi que d'un certain côté, ça donnait souvent des cartes assez silencieuses, puisque avoir un gros ventirad bien fat pour la dissipation thermique, c'est souvent une bonne chose, et clairement niveau silence, c'est vrai qu'en dehors de certains modèles, sur la génération actuelle de cartes graphiques, c'est plutôt pas mal comparé à ce qu'on avait auparavant. Donc bref, pour cette 4060 Super Slim, ici en version blanche, MSI a choisi de proposer une carte assez longue malgré tout, puisque niveau taille, on est sur du 30.1 cm en longueur, 12.5 en largeur et 4.6 en épaisseur. Et c'est vrai que niveau mensuration, la Founders Edition conserve l'avantage, puisqu'elle est plus petite au global, avec 24 cm en longueur, 11.5 en largeur et 4.2 d'épaisseur. Donc même si on est sur une carte dite slim, le fait qu'elle ait 3 ventilos, ça impacte forcément la longueur de celle-ci. Au niveau du poids par contre, la carte fait 970 grammes contre 1023 pour la Founders Edition, donc cette slim est effectivement plutôt légère. Au niveau de la construction et finition, alors pas de révolution sur le fond, on retrouve un ventirad plutôt classique, avec une plaque de cuivre et des caloducs, avec 3 ventilateurs Torx 5 de la marque, avec un design en flow-through, avec un trou sur la backplate pour évacuer la chaleur vers le haut du boîtier. Alors personnellement, j'aime bien le style, c'est vrai qu'on trouve une carte ici blanche, avec des accents argentés, qui réfléchissent un petit peu la lumière, et je trouve ça plutôt joli. Et quelques potes qui sont passés pendant que je testais la carte, l'ont trouvé également plutôt sympa, et au global, je trouve qu'elle rend vraiment bien. Alors en ce qui concerne la face avant, si j'avais un reproche à faire, ce serait que sur les encoches transparentes, il n'y a pas de RGB, ce qui est un petit peu dommage je trouve, c'était vraiment l'endroit parfait pour en rajouter. Niveau RGB d'ailleurs, on en retrouve uniquement sur le liseré MSI, sur la tranche de la carte d'ailleurs qui est plutôt sobre parce qu'on voit pas de câble apparent, donc ça c'est un bon point, mais c'est vrai qu'on reste sur quelque chose d'assez léger au niveau des loupiottes magiques RGB. Et quelque part, c'est un petit peu dommage, quitte à mettre du RGB, autant y aller un petit peu plus franco, puisque si on aime en avoir, ça fait plaisir d'en avoir plus, et si on n'est pas fan, on peut toujours les éteindre. Donc c'est vrai qu'ici on est sur un entre-deux, je trouve qu'on aurait pu en avoir un petit peu plus. Au niveau de la backplate, c'est du métal, pas de RGB dessus, et bien évidemment, vous n'aurez pas la grosse étiquette MSI, ça c'est juste parce que c'est une carte de test de la marque. Par contre, le petit code barre, comme pour toutes les autres cartes, les autocollants, ce serait bien qu'ils soient sur la tranche en dessous de la carte, là où on ne les voit pas plutôt que derrière. Puisqu'en réalité, la backplate, dans la plupart des builds, c'est ce qu'on verra le plus.
Au niveau des connecteurs, c'est du classique, avec 3 DisplayPort 1.4a et un HDMI 2.1a, et pour l'alimentation, on retrouve le connecteur 12VH PWR, puisque pour les 4000 Super, il n'y a pas de connecteur 8 pins classique, comme on pouvait en avoir sur certains modèles de RTX 4070. Au niveau du bundle, alors on a un support de GPU qui est fourni, alors personnellement je le trouve pas vraiment joli, je préfère des supports type rouge à lèvres qu'on trouve à moins de 10 € dans le commerce, mais si son look vous plaît, au moins il est présent. Petite touche sympathique, c'est au niveau de l'adaptateur 2x8 pins, qui est ici fourni en blanc. C'est une petite attention au détail que je trouve toujours sympathique. Donc bref, d'un pur point de vue look, comparé à la 4070 Super Founders Edition, en full black, c'est clairement pas la même école. Personnellement, j'aime bien les deux dans des styles différents, mais c'est vrai que pour une config blanche, cette slim est vraiment plutôt sympa, je trouve. Au niveau refroidissement maintenant, alors lors de son test, on avait pu observer que le système de refroidissement de la Founders Edition, même s'il faisait le taf, il était plus audible que pour les 4070 ou 4060 Ti qui utilisent le même RAD, mais dans des couleurs différentes. C'est évidemment dû au fait que la 4070 Super consomme plus que ses deux petites sœurs, mais on reste dans le raisonnable en ce qui concerne le bruit ou les températures. Et si on compare avec la MSI Slim, alors ce qu'on peut voir, c'est qu'en stress test de 20 minutes à 100% d'utilisation dans une pièce à 23 degrés, on peut voir que la carte de MSI a un petit avantage sur les températures, puisqu'on a 3 degrés de mieux pour le GPU, 5 pour l'hotspot, et pour la jonction mémoire, 2 degrés de mieux pour la MSI aussi. Donc la carte est bien refroidi. Mais du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau du bruit? Et bien, comme on peut le voir ici, en charge, en gaming, on observe que la carte de MSI est également très silencieuse, puisqu'on est sur 41.2 dBA, ce qui la met à égalité avec la 70 Ti Super Phoenix de chez Gainward, qui était vraiment très silencieuse elle aussi. Et donc, 1 dBA de mieux tout en refroidissant mieux que la Founders Edition, c'est pas négligeable du tout. Donc là-dessus, pour la Gaming X Slim, c'est du plutôt bon boulot de la part d'MSI. Alors j'ai également fait quelques benches entre la Slim et la Founders Edition, et c'est intéressant de noter que malgré une fréquence de GPU plus élevée de 165 MHz pour la Slim, eh bien en pratique les performances sont quasiment identiques. Et même si la Slim semble avoir un léger avantage, particulièrement sur Assassin's Creed Mirage, et encore que, c'est vraiment anecdotique, tout comme sur Avatar et Cyberpunk 2077, puisqu'on est plus sur la marge d'erreur qu'autre chose. Et c'est fort probablement à cause des limites de consommation, vu qu'en moyenne, la Founders Edition consomme 190 watts contre 211 pour la Slim, pour un écart de seulement 60 MHz sur les fréquences GPU en jeu. D'où un écart vraiment très faible au final. On est loin des 160 MHz d'écart qu'on avait sur le papier, mais c'est plutôt logique. D'autant plus que ce qui limite pas mal les puces en AD104, c'est plus la bande passante mémoire que la puissance GPU brute et les fréquences de celui-ci. Et justement, voyons voir ce que ça donne du côté de l'overclocking et de l'undervolt. Alors, au niveau limite de consommation max ici, pour la Slim, le power limit était lock à 106%. Ce qui est moins que la Founders Edition qui pouvait grimper jusque 109%, mais comme la Slim consomme légèrement plus de base, au final, on doit être quasiment la même chose. Au niveau overclock, avec plus de 100 au corps et 400 la RAM, alors on a un gain de 5% de performance, ce qui tout comme pour la Founders Edition, nous ramène très proche des performances de l'ancienne 4070 Ti. Et au niveau underclock, on retrouve un comportement assez similaire aux autres RTX 4000, à savoir qu'en baissant le power limit à 90, en conservant l'overclocking, on arrive très légèrement au-dessus des performances à stock, tout en consommant légèrement moins, et à 80% de power limit, on fait égalité avec les performances à stock, tout en consommant quasi 40 watts de moins. Donc comme bien souvent, un potentiel assez sympatoche au niveau efficacité énergétique. Donc bref, que ce soit au niveau du système de refroidissement ou des performances, on peut dire que la carte de chez MSI fait plutôt bien le taf, et c'est un très bon modèle de 4070 Super. Par contre, son plus gros point faible, c'est son tarif, puisque celui-ci tourne souvent autour des 760 € dans les boutiques les moins chères pour la France, et ça fait tout de même 100 € de plus que le modèle Founders Edition ou d'autres modèles moins premium. Et ça fait quand même un surcoût de 15% au niveau du MSRP. Alors après, est-ce que ça les vaut d'un pur point de vue performance-prix? Alors clairement non, puisque comme on l'a vu, la Founders Edition offre des prestations identiques au niveau des performances et niveau refroidissement, même si elle est moins bonne, c'est loin d'être mauvais pour autant. Et au niveau du coût à la frame, on perd évidemment beaucoup, mais je dirais que c'est plus ou moins la même chose pour toutes les cartes custom, qui sont un petit peu plus premium que les modèles de base, comme celles que l'on a ici. Mais bon, je pense que c'est le genre de carte qui séduit plus pour son look, pour compléter un build, plutôt que son ratio performance-prix. Et si c'est vraiment juste le look qui vous intéresse, et que vous êtes prêt à accepter le tarif plus élevé, ça peut s'entendre, puisqu'en dehors de son tarif, la carte offre de vraiment très bonnes prestations, point de vue silence et refroidissement. On sait aussi que les cartes blanches sont souvent encore plus chères que les autres modèles custom, comme on peut le voir dans toutes les boutiques en fait, puisque comme vous pouvez le voir ici, la Slim blanche est systématiquement plus coûteuse que le modèle noir, comme pour quasiment tous les autres composants blancs, donc pas de grande surprise ici.
Et puis ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du propriétaire ici, pas grand chose d'autre à dire sur le sujet. Et comme d'habitude, j'espère que la vidéo aidera ceux qui se posaient des questions sur ce modèle-là en particulier. Et si vous avez un petit peu plus de questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Et comme d'hab, si la vidéo vous intéresse et que vous voulez donner de la force à la chaîne, les machins de YouTube, la page Ko-fi de la chaîne est également là si vous voulez me soutenir plus directement. Et comme d'habitude, un grand merci à ceux qui le font, ça m'aide vraiment beaucoup. Sinon, on se retrouve aussi très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!